la garantie bancaire, et en Grande-Bretagne, c'est 50 000 livres, environ 60 000 euros. Alors, les marchés sont devenus davantage des outils pour tenter de faire de l'argent plutôt qu'une représentation de l'économie réelle. Donc faites attention, quand vous allez sur les marchés, ne cherchez pas une logique fondamentale. Les effets de levier sont tellement puissants, les outils techniques sont tellement importants. Je suis certain qu'ils prennent, en tout cas sur des périodes courtes, le dessus sur l'analyse fondamentale. Sincèrement, ce qui s'est passé encore hier avec le discours de Bernanke, le marché monte et derrière il se casse la figure, c'est du technique, hein, c'est pas des flux financiers réels, c'est vraiment du technique. Alors, difficile d'expliquer comment ça fonctionne parce que ça réclame d'avoir déjà une bonne connaissance des différents marchés, que ce soit les marchés de futurs, les marchés options, les marchés cash, les prêts-emprunts, enfin, tout le système global. Mais dites-vous bien une chose, il y a beaucoup de choses à apprendre avant de se lancer sur les marchés. Donc la logique fondamentale à laquelle vous pensez au départ n'est pas forcément adaptée. Donc il faut une approche qui combine, si vous voulez, le technique, le chartiste, et puis le comportemental. Donc la finance comportementale utilise des facteurs psychologiques et des émotions. La gestion des émotions est un élément essentiel dans la réussite. D'ailleurs, il y a De Bremans qui est là, qui fait qui a mis au point un indicateur qui est, bon, je pense que ça va énormément évoluer parce qu'ils ont démarré il n'y a pas si longtemps que ça. Et justement sur l'analyse comportementale on va dire d'une foule de traders. Vous allez les voir, ils sont fous là-bas. Et le comportemental, c'est très très important. Alors moi, vous m'entendrez souvent parler de praticabilité d'une stratégie. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne stratégie? C'est un équilibre, je vous le dis sincèrement, c'est un équilibre entre ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait faire, et ce qu'il est possible de faire dans la réalité. Et sincèrement, trouver un équilibre, c'est pas évident, il y a beaucoup de travail derrière ça. Et si je peux vous donner un petit truc déjà, c'est que la gestion du temps, c'est un élément majeur à prendre en considération, c'est un obstacle très compliqué à gérer psychologiquement pour trader en bourse. Cette gestion du temps, le fait qu'en bourse, on ne sait pas quand est-ce qu'on va reprendre position, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas combien de temps, après la clôture d'une position, dans combien de temps on va pouvoir reprendre une position, dans 5 minutes, dans 1 heure, dans 2 heures, enfin voilà. Toute cette gestion du temps est très 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 difficile. Là, vas-y. Bon, après, j'aimerais bien, si on a le temps, faire un peu de... Donc, prendre le bon chemin vers les marchés passe impérativement par une formation sérieuse. Moi, j'en fais, alors je vous le dis, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Beaucoup de travail et la prise de conscience des nombreux obstacles à surmonter, donc à maîtriser. Le trading n'est pas une science exacte. Il faut que vous en soyez vraiment persuadés. Et surtout, le trading avec des effets de levier importants, c'est pas fait pour l'homme. Hein. Voilà, c'est pas du tout fait pour nous. Mais si on choisit de le faire, parce qu'on peut quand même essayer de faire des choses bien, moi j'ai bien réussi à faire des trucs, mais ça s'est pas fait en 15 jours. Il y a beaucoup de boulot, beaucoup de travail. Je regrette beaucoup, si vous voulez, ce que je regrette, c'est qu'on dise aux gens, écoutez, c'est pas si compliqué, vous allez voir, essayez, vous allez y arriver. Non. Moi-même, bon, à l'époque, quand j'ai commencé, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, mais je me suis un peu formé, j'ai pris des cours sur les dérivés dans les années 85, 86, avant que ça arrive en France. C'était des Américains qui venaient. Voilà, il faut que vous vous formiez. Hein. Sincèrement, c'est pas de l'argent perdu. Bon, ben, seule chose que je pourrais vous conseiller, faites le tour des formateurs, demandez-leur CV, ce qu'ils font pour eux, comment ils travaillent. Voilà, moi ce que je propose c'est une transparence totale. Donc on fait du porte ouverte, les gens viennent, ils regardent, ça leur plaît pas, ils s'en vont, ça leur plaît, ils continuent. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses.
J'ai un petit stand sur une petite place, parce que j'ai pas de stand, mais sur le magazine Traders, là. Je travaille, je trade là, en réel, hein, je suis derrière mes écrans et je bosse, donc voilà, c'est totalement transparent, vous pouvez venir me voir. Je fais pas du spectacle, hein, c'est comme une partie d'échecs, hein, c'est pas non plus un spectacle de regarder quelqu'un trader. Mais en tout cas, moi c'est mon métier, je ne fais que ça, je trade tout le temps. Voilà. Autre chose, hein? Ok. Bon, ce qu'on pourrait faire, si vous voulez, c'est parler un peu du marché. Ouais, c'est bon, on a le temps. Tu peux nous mettre, par exemple, non, graphique. Ah non, c'est là, je sais pas m'en servir. Moi, j'ai tout préparé. T'enlèves ça. Voilà, tu mets. Bon, on va regarder le CAC 40. Bon, évidemment, il y a différents horizons de trading. Hein. Alors, moi, je fais un commentaire tous les jours sur BFM à 10h35. Je le répète parce que les gens, je crois qu'ils, parfois, ils en demandent trop. Enfin, on n'est pas payé. Et on le fait, enfin, moi, je ne le suis pas payé et je le fais pas, et je le fais par passion. Maintenant, ce que je vous dis à 10h35, je ne peux pas tout dire non plus. Je vends mes services, j'ai un forum sur lequel les gens... Parce que je forme, mais je ne laisse pas les gens partir dans la nature. Derrière, il y a un suivi avec un forum audio sur lequel les gens posent des questions, sur lequel moi j'annonce mes opérations de bourse à l'avance. Je propose une stratégie, etc. Donc voilà, tout est clair, net et précis. Donc sur BFM, je donne des indications précises quand même, j'espère. Je pense que vous vous en rendez compte. Mais bon, je ne rentre pas dans le détail. Alors ce que j'essaye de faire aussi, c'est apporter, je dirais, une culture bourse. Alors parfois, j'essaye de... j'ai mis 3 ans à vraiment, parce que les journalistes acceptent de parler des dividendes, de ne pas comparer des carottes avec des pommes de terre, parce que le DAX, c'est un indice qui inclut les dividendes, alors que le CAC exclut les dividendes. Donc, vous voyez, ça, c'est de la culture bourse. Mais pendant 3 ans, on m'a emmerdé avec ça. On me disait, il nous casse les pieds, CUSAC, avec son futur. Et sur un marché financier, la seule constante, c'est le futur. C'est pas le cash. Et le futur, c'est la constante. Qui inclut un taux d'intérêt. Et le taux d'intérêt étant extrêmement bas, on peut dire qu'il n'y a aucun problème, c'est une constante. Alors, depuis le début de l'année, le marché a un comportement très particulier. Il est allé chercher, même ces derniers temps, un point bas au mois d'avril, là, je sais plus, c'était quoi, le 18, je sais pas combien. Et puis 8 jours plus tard, il faisait un point haut. Alors, quand je parle de marché hésitant, c'est ça. Hésitant sur le court et sur le long terme. Puis là, il y a eu une phase de hausse un peu plus marquée. Ok. J'avais proposé de racheter, parce qu'on était passé vendeur sous 3745 au mois d'avril, pour aller chercher, a priori, on est allé chercher un point que j'avais proposé, 3520 sur le futur. 3520. Hein. Et regardez le 3006. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y en a plein qui disaient, sous 3006, je passe vendeur. Moi, j'étais déjà passé vendeur sous 3745. C'est-à-dire que dans un marché hésitant, j'avais dit la stratégie de rupture ne fonctionnera pas, et elle n'a pas fonctionné, puisqu'on a cassé 3006 sur le cash, ça fait 3585, et derrière, on est remonté sur un plus haut. Voilà. Donc, quand on est comme ça face à des marchés un peu particuliers, il faut pouvoir trouver un niveau de déséquilibre hausse-baisse, pas trop loin, pas trop près, et surtout qui fonctionne. Donc 3745 à la baisse, on est allé chercher, en gros sur le cash, 3580. Et 3640, voire 60 à la hausse, et on est allé chercher 4050. Et on est même allé au-delà, puisque si vous comptez les dividendes, évidemment, on a gagné beaucoup plus que l'écart entre 3660 et 4040. Parce qu'on avait 50 points et quelques sur 65 sur avril. Et sur juin, on a 20... non, c'était sur mai, je ne sais plus. Enfin, bon, on est 65 sur mai.
Et là, on avait 26 sur juin. Donc ça, évidemment, c'est de l'argent qu'on récupère sur le futur, puisque le futur, lui, décote au départ, par rapport au cash, tant que les dividendes ne sont pas distribués. Et petit à petit, évidemment, le cash tend vers le futur, puisque le cash, quand il distribue les dividendes, évidemment, il recule. Quand les valeurs distribuent, le cash recule. Là, le but du jeu, c'est pas de dire où va le marché, c'est de trouver le niveau à partir duquel il faudra passer vendeur. Voilà. Après, il faut essayer de capter l'état psychologique du marché. Ça, c'est compliqué. Parce que l'état psychologique, c'est d'abord la compréhension de tous les métiers de la bourse. Compréhension de ce que font les spéculateurs, ce que font les gérants, les gestionnaires, ce que font les arbitragistes, ce que font les techniciens de la bourse, on va dire. Ce que font aussi ceux qui travaillent beaucoup sur les options, qui font de l'arbitrage optionnel. Quand vous connaissez parfaitement le métier de chacun, vous êtes capable de comprendre, on va dire, l'état psychologique du marché. Parce que l'analyse chartiste, il y a l'analyse chartiste d'une manière scolaire, et c'est ce que j'entends le plus souvent. C'est-à-dire, vraiment, d'une manière scolaire, c'est le chart, sans prendre en compte justement cet environnement psychologique. Et ça, c'était vraiment souvent ce qui me gêne dans cette approche, c'est que ce qui éblouit, ça éclaire pas, ça éblouit justement, c'est-à-dire que la rupture des 3006, tout le monde persuadé que ça va s'effondrer, enfin que ça allait baisser, vous avez vu, ça rebondit. Parce que justement, il fallait prendre en compte l'état psychologique qui consiste à dire que le marché ne devait pas trop baisser parce que justement les différents acteurs du marché n'avaient aucune raison de vendre. Comme aujourd'hui, moi je vous le dis en temps réel, je vous l'ai dit à l'époque, je vous le dis aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas comment vous comprenez ce que je dis, parce que c'est vrai que c'est pas facile de se faire comprendre quand on ne parle pas tout à fait le même langage. Et puis qu'on n'a pas les mêmes horizons de temps, qu'on n'a pas la même manière de voir les choses, parce que tout le monde n'a pas les mêmes connaissances liées à la pratique du trading. Mais aujourd'hui, le marché ne va pas se casser la figure partant de 4040. Tout à l'heure, il est descendu sur notre support. Vous avez entendu Mathieu Serron sur BFM, peut-être. On est allé chercher 3925,20. Pour le niveau intraday, c'est déjà un niveau important sur lequel on peut rebondir. Voilà. Donc, moi, ça, c'est une analyse à la fois chartiste, mais dans le chart, il y a l'analyse psychologique. Et cette analyse psychologique me dit que personne sur 3925,20 ne se sent vulnérable. Ce n'est pas suffisant pour provoquer des ventes appuyées sur les marchés. Donc, une fois les premières émotions passées, il y a des grandes chances que le marché soit prêt. Typiquement, quand le marché recule comme ça, avec un gap à l'ouverture comme ce matin, c'est sûr que ça met la pression sur une courte période. Et dans ce type de situation, qu'est-ce qu'on fait, nous? On anticipe. Donc parfois, le matin, notamment sur des niveaux support qu'on a identifiés comme étant importants. Et après, on va faire venir, si vous voulez, l'analyse technique, c'est-à-dire le signal technique qui va en gros nous aider à trouver le timing sur la prise de position et la réponse à la prise de position assez rapidement. Vous savez, quand on traîne en bourse, il ne faut pas rester comme ça à attendre sur une prise de position alors que le marché ne donne pas d'indication. Il est préférable à un moment donné d'essayer de joindre évidemment c'est-à-dire que le meilleur achat, c'est pas d'acheter à 3926 par exemple ce matin. Le meilleur achat, c'est d'acheter peut-être à 3935 ou 40, mais au moment même où le marché est en train de remonter. Et donc, moi, toutes les techniques de trading que j'ai élaborées sont aussi basées sur ça, sur le timing des prises de position. Voilà, ça c'est important. C'est-à-dire que, après, ce que j'essaye aussi de faire comprendre aux gens qui m'écoutent sur BFM, c'est cette praticabilité d'une mise en place d'une stratégie. C'est-à-dire que, est-ce que, en tant que trader, en tant qu'homme, on est capable, femme bien sûr, mais enfin homme avec un avantage,
Est-ce qu'on est capable de supporter l'attente? Est-ce qu'on est capable de supporter la situation qui se déroule en temps réel? C'est long, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et les commentateurs de marché, vous savez, il y a ceux qui commentent, qui disent toujours oui, il fallait acheter là, etc. Il fallait acheter là, c'est vrai. Mais il fallait aussi pouvoir tenir cet achat un certain temps, et parfois en passant par des phases de perte temporaire peut-être. Hein. Mais il faut bien avoir conscience que si vous avez à ce moment-là une difficulté, un énervement, une fatigue, une angoisse, moi je vous dis, c'est normal. Et je le sais parce que je le fais tout le temps. Et je le fais depuis toujours. Donc moi, cette angoisse, je l'ai connue. Pour justement maîtriser tout cela, il vous faut des méthodes. Ce pas des méthodes miracles, hein, c'est des méthodes, ce que j'appelle la praticabilité, c'est comment, des méthodes comportementales justement, comment faire que ça puisse fonctionner. C'est-à-dire à la fois prendre une bonne position sur un bon niveau de prix, mais en même temps au bon moment. Voilà, ça c'est compliqué, c'est pas si simple que ça. Pour en revenir donc à l'analyse du marché, je ne pense pas qu'il va dévisser. Je pense que peut-être même qu'aujourd'hui il a fait un plus bas temporaire à 3925,20 futur juin, qui est un niveau sur lequel nous avons racheté des positions, voire vendu quelques puts. Pourquoi vendre des puts? Parce qu'on a eu un petit rebond de volatilité. Comme je pense que ça ne va pas continuer, je pense que le marché peut se reprendre un petit peu et la volatilité va rebaisser. Donc je vais gagner sur deux facteurs, à la fois peut-être le rebond technique et la baisse de volatilité. Donc vendre des puts, moi ce matin, j'ai vendu par exemple des puts 3850 juin, pas énormément, mais un petit peu, sur un niveau de prix de 44. On a vendu à 44. Donc c'est des positions grâce aux options qui ne réclament pas non plus une réactivité trop importante. Vous voyez, vendre du 3850, ça laisse un peu de temps devant nous, puisque ça vaut 3920, enfin, je sais pas combien ça vaut là, 3940. Combien ça vaut là? Ah, 38. Ah ben, on est remonté à 50. Ah ben, j'ai vendu à 48. Et là, je vais racheter un petit peu sur... je vais tenter de racheter peut-être dans cette zone-là, sur une zone d'appui, comme ça. Et après, ce que je vais attendre, parce que je l'ai fait ce matin, j'ai acheté, j'ai revendu ce que j'appelle un contre-signal là-bas. On est au bord, si vous voulez, d'une situation si elle avait poursuivi d'un signal d'achat. On va dire qu'on aura pu déclencher un signal d'achat au moment où ça franchit. Tant que ça casse pas le plus bas, on joue la hausse jusqu'à un certain niveau, donc qui a été atteint. Ça, alors on joue des écarts extrêmement faibles. Et là, par exemple, le marché baisse. Typiquement, dans ce genre de situation, on peut anticiper à l'achat par ici ou attendre que le marché donc vienne par là, décale d'une manière horizontale, stabilise un petit peu et déclenche un signal d'achat technique qui me permettra peut-être pas d'acheter au plus bas, mais d'acheter au bon moment, parce que je vous dis que ça, c'est bon pour le trader, c'est-à-dire ça lui limite son temps d'exposition et son temps d'angoisse. Vous comprenez ça? C'est très important. Acheter au bon moment, c'est plus important que d'acheter au meilleur prix. Soyez-en convaincus. Après, évidemment, tout dépend de l'horizon de trading que vous avez, mais si vous faites quand même de l'intraday ou du trading rapide sur 2, 3, 4 jours, bon, c'est quand même toujours mieux d'acheter au moment où le marché est en train de monter, ou va probablement monter, ou en tout cas les probabilités augmentent, et vendre à l'inverse lorsque les probabilités de baisse augmentent. Donc je pense que le marché, oui, je ne l'avais pas vu depuis tout à l'heure, mais il va passer par une phase d'hésitation. Alors, si le marché, vous m'entendez souvent aussi peut-être le dire, si le marché repart à la baisse après 16 heures, je n'achète plus. Ça ne veut pas dire que je vais vendre, hein, parce que moi j'essaye toujours de privilégier ce que j'appelle un sens prioritaire. Pour l'instant, je considère que si l'achat n'est pas... on pourra peut-être dire au pire qu'il est neutralisé, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcé d'acheter
d'une manière systématique par anticipation, comme on le faisait les jours précédents. Hier, je vous ai proposé en direct 3990 pour acheter. Et je vous ai dit, je ne sais plus si je l'ai dit exact, alors le prix je ne le dis pas, hein. J'ai acheté à 3992,5, c'est exactement le plus bas. Mais ça arrive souvent. Hein. Souvent, vous m'avez entendu dire, je me place ici et c'est le point le bas. Mais si le marché, si vous voulez, si le point bas doit être dans la zone, si je ne me trompe pas sur le niveau et sur la tendance, il est clair que, là c'est peut-être à vous de me faire confiance, mais ou en tout cas, nous sommes suffisamment gros pour faire que le niveau que je propose sera le plus bas. Si je vous dis qu'on est placé pour des milliers de contrats, donc je répète, hein, si je vous dis qu'on est placé pour des milliers de contrats, c'est pas 10, hein, c'est gros, c'est 100, 200, 500, parfois plus. Ça peut évidemment aider à fixer le prix. Mais parce que le marché, sans moi, l'aurait fait également. Mais en tout cas, c'est vrai que si je mets 93,5, s'il y en a un paquet dans la zone, j'ai peut-être une chance aussi de participer au fait que ça va fixer le 93,5. Bon, si ça part à la baisse après 16 heures, un conseil, en général, n'achetez jamais par anticipation, attendez que le marché déclenche un signal technique. Si la tendance reste haussière, bien évidemment, si le fond reste haussier, bien d'accord. Alors pour cela, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inventé des signaux techniques, à la fois des signaux rapides et des signaux plus lents. Alors les signaux rapides, je vais les jouer surtout le matin, et dans une tendance qui n'est pas du tout remise en cause, c'est-à-dire, là j'estime qu'elle est en cours peut-être de remise en cause. En tout cas c'est assez violent. Gap à la baisse, on reste plombé, je ne vais pas jouer un signal d'achat rapide. Je vais jouer un signal d'achat lent. C'est-à-dire qui va mettre plus de temps à se déclencher, qui va automatiquement passer par une période d'accumulation, de renforcement éventuel du marché avant de déclencher donc ce signal technique. Donc je me suis créé un signal plus lent que je déclencherai après 16 heures, mais j'arrêterai. C'est-à-dire que quand vous m'entendez dire le matin j'achète, eh bien oui, mais c'est valable pour une durée. Moi je suis là tous les jours sur BFM, donc je vous donne un conseil au quotidien. Donc c'est valable pour une durée. Alors ça peut être 14 heures, 15 heures, mais 16 heures en tout cas c'est pour moi quelque chose d'important, parce que 16 heures, on approche de la fin de séance, et à l'approche de la fin de séance, les différents acteurs des marchés sont obligés de prendre des décisions. Ça, il faut que vous le compreniez. Que ce soit des acteurs, des gérants, des spéculateurs. La deadline, c'est 17h35, par exemple, la compensation des contrats futurs. Et 18h15, l'obligation pour certains de déboucler leur position, 18h30 maintenant, pour ne plus être en position de J à J+1. C'est comme ça, ils sont obligés de le faire. C'est pas qu'ils ont le choix, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de le faire. Donc, c'est pour ça qu'il est important de connaître les règles de fonctionnement, parce que si vous connaissez les règles de fonctionnement, vous êtes capable d'imaginer comment vont être obligés de réagir une grande partie du marché. C'est-à-dire que la baisse va mettre la pression sur les acheteurs. Et qu'est-ce qu'un acheteur? C'est pas quelqu'un qui pense que ça va monter, ça on s'en fout complètement. Un acheteur, c'est d'abord un vendeur potentiel. Et plus un acteur réduit son niveau d'horizon de trading, et plus il joue d'effet de levier, plus il devra réagir rapidement à une situation. Donc il est clair que lorsque le marché baisse, notamment à partir de 16 heures, les acheteurs commencent à avoir l'angoisse qui monte, et ils se retrouvent dans une situation où ils sont contraints de vendre. Voilà, ils sont contraints de vendre. Donc ça accélère souvent le mouvement. Vous regarderez, à partir de 16 heures, c'est assez important. Christian? Bon, bah vous me faites signe, hein, si on doit arrêter. On doit arrêter? Bon, voilà. Donc, surveillez. Alors, on va finir sur le marché. Le niveau de retournement que je vous propose. Alors, le problème, c'est que quand on est monté à 3875-80 là au mois
on l'a fait au mois de janvier, là, enfin on fait une belle extension au mois de janvier, février, en mars, puis c'est reparti à la baisse, etc. Alors souvent les gens ils vous disent il fallait pas vendre. Mais je vais vous dire une chose, hein, ceux qui vous disent il fallait pas vendre, ce sont les mêmes qui, lorsque ça vaut 3880 et que ça vaut 3550, si ça vaut 3002, ils vous diront, et ils n'auront jamais vendu cela. On ne peut pas ne pas réagir. Donc, moi je vous propose un niveau, ça ne veut pas dire que la tendance va passer baissière, long terme, sur des semaines ou des mois, j'en sais rien ce qui va se passer. On va voir, on va analyser la nature de la baisse, et cette analyse avant et post-mortem même m'a confirmé ce que je disais dans les phases de marché précédentes, à savoir ça ira pas bien bas, et ça n'a pas été bien bas. Mais il faut bien quand même à un moment donné vendre, soit vendre pour spéculer, soit vendre pour protéger vos actifs. Vous comprenez? Il faut réagir, vous ne pouvez pas ne pas réagir, c'est pas possible. On ne peut pas regarder un marché passer de 3550 à 3880, le voir revenir à 3550, 3600, le voir remonter, le voir rebaisser, enfin, c'est pas possible, c'est pas concevable. Un trader, il va pas regarder le train passer 3 fois de suite. Bon, enfin, allez, je vous propose 3810 futur juin. Je vais le changer, hein, ce niveau, hein. Je vais le changer en fonction des événements, mais à aujourd'hui, vous voyez, si j'achète sur repli, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, je verrai en fonction des signaux techniques qui peuvent éventuellement être mis en place, mais j'ai toujours un niveau à partir duquel j'appuie sur le siège éjectable. C'est-à-dire un niveau à partir duquel je me tire du marché, je vends. Vous comprenez ça? Je vends. Moi, quand le marché est tombé à 2008, 2007, rappelez-vous, je disais arrêtez de penser qu'il faut vendre, au contraire, il va falloir acheter, mais moi, il y avait belle lurette que j'avais vendue. Voilà, c'est ça le truc. C'est qu'il faut, à un moment donné, avoir vendu. Les gens ne savent pas vendre. Vous ne savez souvent pas vendre. Vous savez tous acheter, prendre une position, mais vous ne savez pas sortir. Vous en voulez toujours un peu trop plus, ou enfin, c'est pour ça qu'il faut être systématique. Moi, je vous propose aujourd'hui 3810. Hop, siège éjectable, je passe vendeur. Et après, on verra ce qu'on fera. Vous avez compris? C'est clair, ça? 3810 futur juin. Bon, je sais qu'il y a des mondes derrière qui attendent pour faire une conférence, donc je vais laisser ma place. Merci en tout cas de m'avoir écouté. J'espère vous avoir apporté quelque chose. Bon, c'est pas le but, c'est pas une formation qu'on fait là, mais au moins des éléments un peu tangibles, des idées précises sur lesquelles vous allez peut-être réfléchir et au moins éviter de faire des bêtises, si c'est possible. Merci, je suis sur le stand de Trader Mag et je vous dis à bientôt. Au revoir.